Bon, comme vous le savez, j'ai retiré mes pneus. Alhamdoulilah, je n'ai plus mes grosses lèvres. Je suis trop contente. Malheureusement, ça m'a valu beaucoup de maux. Parce que j'ai fini à l'hôpital, j'ai failli faire un choc aphalictique, donc c'est hyper grave. Parce qu'en fait, j'étais allergique à la substance qui permettait de retirer les lèvres, je le savais depuis. Et du coup, j'ai eu beaucoup d'encouragement de ce style. Et je voulais vous dire, c'est vraiment pas méchant, c'est gentil de m'encourager, mais vraiment je peux pas laisser passer ça. Il y a un malentendu vis-à-vis de la religion chez beaucoup de gens. En fait, il faut comprendre que l'islam repose sur des principes fondamentaux qui vont bien au-delà du physique, ok? Le physique, ça reste une infime partie de la religion qui est abordée bien sûr, mais il existe des principes bien plus importants, comme le tawhid, comme la jurisprudence islamique, donc le fiqh, qui régit quand même notre manière de vivre, nos actes, notre éthique, notre relation avec Allah, mais aussi notre relation avec les autres. Et c'est grâce à ça que vous allez comprendre que ce genre de commentaires, ce n'est pas bon. Que notre corps est une MNA qu'on a eue, on n'a pas le droit d'y toucher. Moi, mes lèvres, j'y ai touché. Je m'en suis repentie. Mon repentir, s'il est sincère, il sera valide, Inch'Allah. Il sera valide auprès de Dieu, ok? Je n'avais pas besoin de me mettre en danger. Ça, c'est une mauvaise compréhension des choses. Je sais pas pourquoi il y a des gens qui pensent ça. C'est comme les convertis qui sont tatoués. Leur tatouage, tout ça, c'est complètement effacé. Alors oui, c'est mieux. C'est effacé vis-à-vis d'Allah, bien sûr, parce qu'Allah est juste. Alors oui, c'est mieux de les retirer parce qu'au moins on n'a plus de traces de notre passé. Mais si ça nous met en danger, est-ce que vous pensez qu'Allah veut qu'on se mette en danger? Non. Alors pourquoi il y a plein de gens qui pensent ça? Je comprends pas. Il y a un principe très important en islam, c'est l'ihsan, d'accord? C'est la bienveillance. Il faut être bienveillant avec les gens et il faut être juste avec les gens, d'accord? Et il faut arrêter de vivre sous nos traditions. C'est-à-dire fille bien égale fille avec la bouche pas gonflée et fille... Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Alors bien sûr, n'allez pas vous gonfler les lèvres. En gros, n'interprétez pas mal ce que je vous dis. Je suis pas en train de vous pousser à vous dire faites ce que vous voulez. De toute façon, l'apparence en islam, on s'en fout. Non, non. La pudeur, ça reste quelque chose de très important. La pudeur physique. Mais pas que. Il y a la pudeur aussi intérieure. Et la pudeur des actes et la pudeur du langage. Ok? C'est-à-dire que vous n'êtes pas mieux qu'une personne qui n'est peut-être pas pudique physiquement dans le sens où vous la voyez maquillée avec des grosses lèvres, si vous proférez de l'impudeur verbale, ok? C'est tout aussi grave, voire peut-être plus grave, peut-être, je sais pas. Donc tout ça pour vous dire, faites attention, en tout cas selon moi bien sûr, peut-être que je me trompe mais voilà. Mais bref, enfin bref, en tout cas la bonne nouvelle c'est que j'espère quand même après tout ça que j'aurai plus mes pneus. Là c'est encore un peu gonflé, c'est pour ça que je montre pas ma tête, je suis encore un peu gonflée, mais bon Inch'Allah je les aurai plus. Bon, bisous les filles.